En fait, je vais vous expliquer dans l'exposition, il y a certaines des œuvres qui parfois se mettent en route. Ouais, c'est des automates. C'est-à-dire qu'ils se mettent à fonctionner. Il y a des choses qui s'activent. Donc du coup, de temps en temps, vous entendrez le son d'œuvres qui s'activent. Ils ont aimé, ils ont posé beaucoup de questions. Et surtout, cette visite leur a permis de découvrir le personnage qui est derrière le nom de leur collège. Grand Palais, c'est pas un mensonge, c'est vraiment très grand. Nous, on va aller voir d'abord l'exposition sur Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Sulten. Je vais vous dire qui c'est tout ce petit monde. On va aller dans les galeries qui sont derrière moi, d'accord, tout au fond. Ensuite, on ira faire un atelier ensemble. Donc on va faire à peu près 3/4 d'heure et 3/4 d'heure. Les 3/4 d'heure d'atelier, on ira les faire tout au bout là-bas. D'accord ? Donc on va se chauffer un peu les cuisses. Et dans l'exposition, vous verrez, on va aller assez vite, surtout au rez-de-chaussée. Parce que moi, pour vous expliquer les choses importantes, principales de cette expo, je vais plutôt utiliser l'étage. Donc au rez-de-chaussée, pas d'inquiétude, je vais tracer un petit peu dans les salles, c'est normal. Par contre, que ça ne vous empêche pas d'ouvrir grand les yeux. Certains pensaient même que c'était un homme, et là ils ont vraiment découvert que c'était une femme, une partie de sa vie et ses œuvres. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi des œuvres qu'elle a fait pour rendre hommage à un artiste qui s'appelle Jean. Et voilà. Il y a eu une journée d'intégration qui a été organisée pour notre collège et là j'accompagne ma classe dont je suis professeure principale avec d'autres collègues également pour visiter, pour voir l'exposition de Niki de Saint-Phal. Mais oui, ouvrez grand les yeux, c'est même une chose presque obligatoire. Ouvrir les yeux et écouter, exactement, apprendre, être curieux, tout ça on a 1000 fois le droit dans le musée. Et accessoirement, rire. Hein. Rire, vous avez le droit. S'il y a des œuvres qui vous font rigoler, vous avez le droit. Ok ? Et on a le droit de détester des œuvres aussi si on a envie. On y va ? Toutes les classes, tous les élèves, tout l'établissement qui a été mobilisé pour eux. Et je pense que ça a été très productif pour eux pour comprendre qui était Niki de Saint-Phal et pour essayer aussi de comprendre ses œuvres et son engagement et toutes ces choses qu'elle a menées. Le moustachu à lunettes, il s'appelle Pontus Sulten. Il y a une œuvre qui se met en route derrière vous, le truc à plumeau là. Vous la voyez tout au fond là-bas. Elle danse. Celui qui fait les œuvres avec les roues, on va en reparler. Jean Tinguely. Jean. Et donc celle qui fait les œuvres pleines de couleurs, c'est Niki. Ok ? Donc Pontus, Jean et Niki, c'est eux dont on va parler. On avance un petit peu. Vous êtes obligé de choisir 3 petites feuilles, voilà, avec des formes différentes. Et le but c'était qu'on fasse un mécanisme, on va dire, comme ça, on tient et ça essaie de bouger. C'est Jean Tinguely, ça bouge un peu. On va avancer un tout petit peu. Pardon, j'arrive avec une classe. Merci beaucoup. Pardon. Et on va s'arrêter un tout petit peu devant le mur de photo qui est là. Là ? Alors ça peut être du papier mâché ou ça peut être du tissu parfois. Ouais, plâtré. Comme pour un bras abîmé. Donc il y a tous les jouets. Alors on ne peut pas tous les énumérer, mais vous avez peut-être vu qu'il y avait des figurines d'animaux, il y a des véhicules. Il y a des avions, il y a des insectes aussi, absolument, il y a des araignées aussi. Tout ça. Et donc, dans ces jouets-là, elle a mis des poches de peinture, comme des ballons gonflables, avec de la couleur dedans, qu'elle a mis dedans, un peu partout. Ensuite, elle a pris une carabine ou un pistolet, et elle a tiré dessus. Ouais. Si elle tire sur les poches de peinture, qu'est-ce qui se passe ? Elles explosent et hop, ça dégouline sur le monstre.